Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire mon favori du mois de novembre. Le temps est passé tellement vite que j'arrive même pas à me rendre compte que demain on est déjà le 1er décembre. Parce qu'en fait je vous tourne cette vidéo le 30 novembre. Évidemment je suis toujours à la bourre. Alors pour vous expliquer, même si je pense que vous vous en foutez un petit peu, j'avais tourné mes favoris du mois de septembre. J'avais aussi tourné mes favoris du mois d'octobre. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Je les ai jamais montés et je les ai jamais publiés. Je sais pas si c'est de la flemme ou si c'est parce que je trouvais qu'elles étaient sans intérêt. Aucune idée, j'arrive pas à savoir pourquoi. Donc je me suis dit que là, vu que j'ai promis je me suis promise d'être un peu plus régulière sur mes vidéos, je me suis dit que ça serait sympa de la faire cette fois-ci, de la monter aussi et évidemment de la publier. Donc je me suis dit qu'on va vous filmer, je vais vous filmer cette vidéo aujourd'hui, essayer de la monter ce soir pour qu'elle soit en ligne dès demain, donc le 1er décembre. Comment vous expliquer que le temps passe vite, que Noël a une très grande importance pour moi, surtout que j'ai toujours fêté Noël avec ma famille, mais depuis que je suis en France, ce n'est plus pareil. Évidemment, sans ses parents, ses grands-parents avec qui on a grandi et les personnes avec qui on a grandi, tout change. Donc c'est une période pour moi un petit peu triste, mais en même temps, j'essaie de la rendre un peu plus gaie par rapport avec les gens qui m'entourent, mes amis, mon petit copain et tout ça. Donc j'espère que cette année, que ce Noël-ci sera à la hauteur de mes espérances, que ça va tout simplement bien se passer et que ça sera un mois rempli de joie et de bonheur, même si je sais que les derniers événements font que on ressent quand même une certaine tension. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Donc on va tout de suite passer à mes favoris du mois de novembre. Pour commencer, je vais vous présenter cette petite trousse-ci. Donc c'est une trousse en fait que j'ai achetée chez Sephora.com. Donc ça fait une éternité que j'ai entendu parler de Chipito. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était la youtubeuse Sananas2106 qui expliquait comment l'utiliser et comment elle faisait pour obtenir ses produits aux États-Unis. Donc à chaque fois je remplissais mon panier Sephora.com de produits que j'avais vraiment envie de tester, mais j'arrivais jamais à passer le cap parce que j'avais peur des frais de douane, j'avais peur de plein de choses, d'utiliser ma carte bancaire en ligne, plein de petits. Je me donnais plein de raisons de ne pas le faire et je ne sais pas pourquoi. Le mois dernier, en fait, j'ai décidé de prendre 2 articles. Pour l'instant, je vous en montre qu'un puisque l'autre article, j'aimerais bien vous en parler un peu plus, de manière plus approfondie. Donc du coup, je vous présente cette petite trousse donc, qui est marquée I would cry but my mascara is designer. J'ai trouvé cette trousse trop mignonne. Elle est vraiment simple parce que vous voyez c'est beige, rien d'extravagant, mais en fait j'ai adoré le mot qui est marqué dessus avec le petit mascara et c'est devenu ma trousse chouchou que j'adore, qui va dans mon sac. Je trouve qu'elle est pas trop grande mais en même temps pas trop petite, elle prend pas mal de choses, en tout cas les basiques, les essentiels dont vous avez besoin. Moi personnellement mes essentiels c'est un mascara, même si je fais pas de retouche en général, mais on sait jamais, si j'ai oublié de mettre mon mascara le matin, ça va être un rouge à lèvres surtout, et peut-être ma poudre pour me repoudrer si jamais je brille de trop ou pour faire une petite retouche. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça, acheté sur Sephora.com, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je vais vous montrer ce petit produit là. Donc en fait c'est un illuminateur, un highlighter qui s'appelle Marilou Manizer. Désolée, j'ai un accent mais horrible. Donc c'est de la marque The Balm. Donc c'est un mascara que j'ai vu pendant des années sur tous les blogs, sur plein de vidéos YouTube, sur des tutoriels, de plein de choses.
Et il m'a toujours vraiment attiré, sauf il y a quelques mois, il est apparu chez Monoprix. Mais à chaque fois que j'y allais, en fait, il était out of stock. Et un jour, en y allant un matin très tôt, il venait en fait de refaire le réassort. Et du coup, j'ai foncé dessus et je l'ai acheté. Donc, il ressemble à ça. J'adore la pigmentation, je trouve qu'elle est vraiment... C'est très pigmenté, mais quand vous le mettez sur votre visage, c'est très facile de l'estomper au mieux. Ce n'est pas... Là, j'adore la couleur, en fait, je trouve qu'elle va à toutes les carnations. Et c'est en général avec ça que je me maquille, que j'illumine en dessous de mes sourcils, mon coin interne de l'œil comme j'ai fait aujourd'hui, l'arc de Cupidon et l'arête de mon nez. Et je trouve que ça fait vraiment, vraiment toute la différence, surtout au niveau du coin interne de l'œil. Je trouve que c'est vraiment, vraiment génial. Et en fait, c'est voilà, c'est l'highlighter que j'utilise depuis maintenant 3 mois et que je ne lâche pas. Pourtant, j'en ai acheté deux autres, un de chez MAC et l'autre, je sais plus c'est quoi la marque. Ah oui, Kiko. Mais je reviens toujours sur celui-là qui est vraiment juste une tuerie. Ensuite, je vais vous présenter donc, ce petit produit là de chez NYX. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Et voilà, j'essaye mon jean. Donc c'est le NYX Wonders Kit. Donc en fait c'est un produit pour le contouring. Ouais, vous avez deux embouts, un avec une couleur très foncée, un avec une couleur très claire. Je dois vous avouer que la couleur très claire, je n'utilise pas. Je déteste la texture. Je trouve que déjà, ça ne va pas à mon teint. La texture, elle est vraiment trop difficile à appliquer. Et je trouve pas que ça illumine plus que ça. Donc en fait, moi, je vais vous parler de ce petit embout que j'utilise. Ça va faire maintenant plus d'un mois que je l'ai. Et quand je fais mon contouring, quand j'ai décidé de me maquiller, je ne jure que par ça. Il est vraiment, vraiment trop bien. La texture, elle est super facile d'application. Elle ne s'assèche pas rapidement. Vous avez tout votre temps pour pouvoir bien l'estomper, bien l'appliquer. Moi, en général, je le fais au Beauty Blender. Et la couleur, elle est parfaite. Elle se matche très bien avec ma carnation. Malheureusement, je ne me suis pas fait de contouring aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous montrer le résultat. Mais il se présente comme ceci. Moi, j'ai pris la teinte, il me semble que c'est la numéro 3. C'était la dernière, il me semble. Ouais, je crois que c'est la dernière. Et en tout cas, je trouve que pour toutes les personnes qui sont débutantes et qui ne sont pas encore habituées avec toutes les techniques de contouring, d'highlight et tout, pour le contouring, ce produit est vraiment génial. Moi, en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'utilise depuis plus d'un mois maintenant et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je vais vous présenter ce petit produit. Alors, vous allez me dire, oui, ça fait une éternité qu'il est sorti. Sandy, tu exagères. En fait, ça fait une éternité qu'il est sorti, sauf que je me voyais mal mettre cette somme dans un mascara. Et un jour, en fait, en passant chez Sephora, j'avais des réductions et je me suis acheté plein de petites choses. Et du coup, je me suis dit, bon, tu veux l'essayer, mais t'as pas envie de mettre très cher. Donc pourquoi pas en fait acheter la version miniature, surtout que maintenant chez Sephora, vous avez une petite partie où vous avez tout ce qui est travel size, les produits que vous pouvez tester parce qu'ils les font en plus petit et je trouve ça vraiment juste génial quoi. Le Sephora aux États-Unis le fait déjà depuis très longtemps. Quand je suis allée et que je suis restée 6 mois, quand j'avais envie de tester un produit, ben, j'ai acheté d'abord en petite taille excusez-moi, et c'est ensuite que je le prenais en grande taille. Donc qu'ils le fassent maintenant en France chez Sephora, je trouve ça vraiment cool. Et c'est juste une tuerie. Donc du coup, ce mascara, il est juste à tomber. En tout cas, moi, il me convient. On va dire il fait partie de mes chouchous ce mois-ci. Néanmoins, j'en ai un qui reste mon number one, mais que je ne peux pas vous présenter pour le moment, mais que je vous présenterai par la suite, je pense, soit dans un post sur mon blog, en vous mettant vraiment le résultat et tout. Mais celui-là, je trouve qu'il fait vraiment son travail. J'adore le pinceau, il est vraiment génial, quoi.
il est juste génialissime. J'aime beaucoup la brosse en fait. Ça prend bien vos cils, ça les courbe bien. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'appliquer son mascara sur les cils du dessous. Et c'est vraiment très très cool. Donc si jamais vous avez envie de tester, que vous ne l'avez pas encore testé parce que vous hésitez, moi je vous conseille d'aller au Sephora et d'acheter la miniature. Je crois qu'elle est autour d'une dizaine d'euros, je ne sais plus exactement combien, mais ça peut toujours être intéressant. Et en plus, comme c'est une miniature, vous pouvez le mettre dans votre sac, partir en voyage avec quand vous partez, pas, quand vous partez juste pour un week-end, donc pas besoin d'aller ramener 10 000 choses. Donc voilà, montrer. Je vous les montre en même temps. Je trouve que c'est plus pratique. Donc je vais vous montrer ces trois produits là. Donc vous avez le Squin Siren de la gamme Velvet Lip Crime de chez H&M, que je mixe en général avec le Lip Definer Cherry Tart de chez H&M aussi. Et ensuite vous avez le Lush Lip Vinyl, donc qui s'appelle Chic Choc, qui se présente comme ceci et que je porte actuellement sur les lèvres. Donc en fait je vous montre ces trois produits là parce qu'ils font partie de la collection de chez H&M, puisque pour celles qui ne le savent pas encore, H&M a en fait revu sa totalité de sa partie maquillage, même si avant ils en faisaient mais c'était moins, je sais pas comment dire, ça donnait beaucoup moins envie d'acheter, c'était un peu plus restreint dans les choix, alors que là vraiment vous avez une grande partie maquillage, donc des yeux, du fond de teint, ça va vraiment tous, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez pour le maquillage. Et en fait moi j'ai craqué pour les rouges à lèvres, donc du coup c'est un combo, ces deux produits là c'est ce que je porte le plus quand j'ai envie d'avoir mes lèvres bordeaux, surtout que je trouve que c'est une couleur super géniale pour l'automne-hiver. Ouais, pour l'automne-hiver, même si je la porte en été, même si c'est des couleurs que je porte aussi en été, parce que moi je fais pas trop attention à les histoires de saison. Du coup ça c'est un combo que j'ai adoré porter. Surtout que je peux vous dire que la gamme Velvet Lip Crime en fait, vu que j'ai essayé celui-ci, tient vraiment très bien. Le seul petit problème, et je pense que ça peut gêner certaines personnes, c'est que quand vous l'appliquez, vous avez cet effet pendant 2-3 secondes, comme si ça vous assèche les lèvres en fait. Mais je peux vous assurer qu'en fait ça dure vraiment juste que 2-3 secondes. Après vos lèvres deviennent très confortables, le produit s'assèche super vite et il reste toute la journée. J'ai fait l'essai plusieurs fois, il reste vraiment toute la journée, je n'ai aucune retouche à faire. Pourtant je mange, je bois, je fais plein de choses hein. Et c'est resté vraiment. La seule fois où c'est pas resté toute la journée et où je me suis retrouvée avec en fait juste le contour bordeaux et à l'intérieur des lèvres ben, il n'y avait plus rien, c'est parce que j'avais mangé un plat où il y avait énormément d'huile. Mais quand je vous dis énormément d'huile, c'est que c'est le genre de truc où quand vous mangez le plat en question, vous avez l'impression que vous avez une mare au niveau des lèvres ou qu'en fait vous avez appliqué un produit pour vous lisser les lèvres tellement que vos lèvres sont huileuses. Et en fait je pense que le contact avec l'huile a fait que le produit il a totalement disparu. Je m'en suis retrouvée avec plein sur le papier. Mais sinon, quand je mange d'habitude, surtout que moi je cuisine pas énormément avec... Je cuisine carrément pas avec de l'huile. Je n'ai aucun souci. Ils tiennent vraiment très bien. Ensuite, l'autre rouge à lèvres que je vous ai présenté, donc c'est de la gamme Lush Lip Vinyl. Donc c'est une couleur nude à peu près. Et en fait, à la base, c'était une erreur. Je pensais que c'était de la même gamme que l'autre. Donc je pensais que c'était un Velvet Lip Crime. Et c'est en arrivant chez moi que je me suis rendu compte que c'était un vinyle. Donc du coup, j'étais beaucoup sceptique. Et en fait, quand je l'ai appliqué, j'ai juste adoré quoi. Sur celui-là, il y a une retouche à faire, on va dire, en milieu de journée. Parce que si vous mangez, vous buvez, vous parlez, vous vous essuyez avec des mouchoirs, ça part. Mais en fait, j'aime beaucoup ce petit côté vinyle. J'adore la couleur. Je trouve que ça fait un très très beau nude. Une très très belle couleur aussi pour les fesses. Si vous faites quelque chose de très chargé au niveau des yeux et tout, c'est juste à tomber.
c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc excusez aussi ma tête, mais je dois aller me faire mon shampoing de la semaine. Donc du coup j'ai un soin sur les cheveux, donc je peux pas faire autrement. Donc du coup c'est ni brossé ni autre. Donc pour revenir aux rouge à lèvres, il est vraiment vraiment très génial. Donc si vous n'avez pas encore essayé les nouveaux lip crime et tout ça de chez H&M, allez-y, surtout que niveau rapport qualité-prix c'est vraiment très bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai un produit cheveux à vous montrer, donc un seul, parce que malheureusement j'en avais un deuxième, mais évidemment chez moi c'est le bordel, donc je ne le retrouve plus du tout, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc je vous présente le produit qui n'est normalement plus à présenter, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Blueberry Bliss Curl Control Pass de la marque Curls. C'est un produit dont on a énormément, en tout cas toutes les personnes qui suivent des filles qui font beaucoup de choses pour les cheveux, sur les blogs, les youtubeuses et tout, avec les cheveux bouclés, crépus, tout ça. C'est un produit dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Surtout, il me semble que c'était bien avant les vacances. Et en fait, moi, c'est un produit que j'avais déjà essayé en miniature et j'avais adoré. Donc, en fait, je sais qu'il y a des filles qui l'utilisent comme sur toute leur chevelure pour définir leur boucle. Sauf que moi, j'ai jamais vraiment essayé et juste par rapport au prix, quoi, j'ai pas, je sais que ça, si j'utilise ça sur tous mes cheveux, c'est mort. Un pot, ça va prendre toutes mes cheveux, c'est pas possible. Donc moi, j'utilise vraiment pour mes baby hair, mes petits cheveux de devant, pour les plaquer quand je fais une coiffure de ce style, mais que j'ai vraiment envie de bien plaquer mes cheveux devant. Quand je lâche mes cheveux, mais que je fais la séparation et que je veux que ça retombe bien pour mes baby hair ici. Euh, quand je fais des vanilles et que je veux que le bout de mes cheveux reste bien ensemble, ben, j'utilise ça aussi. Et il est vraiment juste à tomber. Donc moi j'ai le bleu, mais je sais qu'il y a un autre qui est orangé façon. Par contre je sais plus quelle est l'odeur, mais je sais que j'avais pas trop kiffé. Mais en tout cas j'adore le bleu. Donc si jamais vous l'avez pas testé, n'hésitez pas à y aller. Il se trouve dans la boutique Colorful Black si je me trompe pas. Il se trouve aussi au Curl Shop. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et c'est vraiment un très très bon produit. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne non plus. Une petite noisette, vous étalez bien sur vos cheveux de devant. Par exemple, si vous voulez vous refaire chignon ou autre, la brosse et c'est fini. Donc voilà. Ensuite, j'ai deux autres produits à vous montrer. Donc c'est plus du style random, divers entre guillemets. Donc c'est ce petit truc là en fait. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me montre là? C'est quoi ce bordel? En fait, c'est juste un truc que j'ai trouvé pour pouvoir mettre toutes mes cartes. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai des dizaines, voire des vingtaines, des trentaines de cartes de fidélité de plein de magasins. Et j'ai même gardé celles que j'avais eues quand je suis restée pendant 6 mois aux États-Unis, donc j'en ai aussi récolté plein. Je les ai même gardées et en fait je savais jamais où les mettre. Surtout qu'en général j'ai une sale habitude de changer assez souvent de sac. Donc après je prends juste le strict nécessaire et quand j'arrive au magasin, je me rends compte que j'ai pas pris la bonne carte de fidélité. Et ça fait un moment que j'en cherchais un, et pour moi et pour mon copain. Donc du coup lui je lui ai acheté le plus petit parce qu'il a moins de cartes de fidélité que moi et il en avait juste besoin pour mettre quelques petits trucs. Donc voilà, il y avait aussi la version plus petite. Et celui-là il y a énormément, donc du coup vous pouvez manger vraiment toutes vos cartes de fidélité. Et même les cartes que les magasins vous donnent que vous n'avez pas envie de perdre parce que vous avez besoin de retourner dans le magasin, mais voilà, c'est bien d'avoir resté la carte. Donc ça je l'ai acheté à la Fnac. Si je retrouve le lien, je vous mettrai en barre d'infos. Mais n'hésitez pas à aller à la Fnac, je pense que vous allez en trouver. Il y en avait plein. Il y avait 2 ou 3 couleurs, il me semble, mais moi j'adore le gris. En plus ça se met très très bien dans le sac, que j'ai un grand sac ou un petit sac. Et je peux ranger vraiment toutes mes cartes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite pour finir cette vidéo, donc je sais que vous allez vous moquer de moi, mais il fallait absolument que je vous montre ce produit. Tout simplement parce que je pense que, alors, je sais pas, pour celles qui me suivent ou qui me connaissent en fait, il n'y a que 5 ans que j'habite en France, ça fait que 4 ans et demi, ou ouais, 4 ans et demi à peu près
ou 3 ans, non, ouais, 4 ans et demi, je pense, 4 ans, on va dire, que j'habite toute seule dans mon studio, parce qu'avant, j'habitais chez ma tante et mon oncle. Donc, du coup, je peux vous dire que la vie d'étudiante, c'est vraiment pas facile quand on habite toute seule, qu'il y a pas mal de hauts et de bas, et que vous vous rendez compte très vite que quand vous rentrez chez vous, que vous avez des devoirs à faire, que vous avez passé une sale journée, ou tout simplement que vous êtes dans le rythme métro, boulot, école, dodo, c'est assez compliqué de se faire à manger, ou de tout simplement trouver la volonté de se faire à manger. Et un jour, ma mère, en fait, elle m'a envoyé un truc. C'est un truc tout basique, hein. C'est ce petit produit-là. Il se présente comme ça, j'espère que vous verrez bien, en fait. Qui se présente comme ceci, avec le petit couvert et le petit truc blanc. En fait, c'est un cuiseur de riz de chez Tupperware. Je peux vous dire que ce truc me sauve la vie, tout simplement parce que vous allez me dire oui, mais tu peux mettre une casserole à chauffer, de l'eau à chauffer et tout, sauf que là, j'ai pas besoin de mettre de l'eau à chauffer au préalable. Je mets juste, par exemple, un verre de riz, 2 verres d'eau dedans, je ferme le couvercle au micro-ondes, 10 minutes, entre 10 et 15 minutes selon comment votre micro-ondes chauffe, et votre riz, il est cuit. Et en plus de ça, moi, depuis que j'ai ce truc-là, je ne l'ai jamais raté mon riz. Avant, je le ratais tout le temps. Soit il était trop gluant, soit il était trop sec, soit j'avais pas mis assez d'eau. C'était toute une histoire. Donc des fois, je me retrouvais à manger super tard parce que j'avais mal fait mon riz, parce que c'était pas mangeable et tout. Et là, en fait, depuis que j'ai ça, ben, j'ai pas raté une seule fois mon riz et ça va 2 fois plus vite. Surtout que du coup, j'ai pas besoin de surveiller, en fait. Je mets le temps nécessaire, en fait, surtout selon la quantité que vous avez mis dans votre bol. Je le mets au micro-ondes, ça s'arrête là, je m'occupe de ma viande, je regarde la télé, une fois que c'est fait, j'éteins juste le feu sur ma viande, je mets mon plat et c'est tout. Donc pour moi, c'est une super idée. Si vous êtes étudiante, que vous êtes comme moi, même si là j'ai arrêté, j'ai fini mes études en janvier, donc normalement j'ai plus d'excuses en disant que oui. Mais ça reste toujours la facilité quand on est en France, donc du coup, c'est vraiment un truc à avoir, moi je pense. Tout simplement parce que des fois on n'a pas le temps. Il faut pas se voiler la face. Le rythme en France n'a rien à voir avec le rythme que j'avais en Martinique. En Martinique, les gens sont beaucoup plus posés et prennent beaucoup plus le temps, on va dire, de se faire à manger. C'est vraiment dans la culture, entre guillemets, de se faire des bons plats antillais, surtout que les plats antillais prennent pas mal de temps en fait, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Même si je dis pas que la cuisine française est tout aussi développée et tout, mais par exemple, d'après ce que moi j'ai pu voir depuis que j'habite ici, les Français, même si les Antillais c'est des Français, encore une fois, donc pas d'amalgame, hein, en France, les familles vont vraiment prendre le temps de faire à manger le week-end, de rester des heures au fourneau le week-end, alors qu'en semaine, ils vont plus aller vers la facilité, les trucs à emporter, les trucs faciles, les salades et tout. Alors qu'en Martinique, moi je me rappelle en tout cas dans ma famille, des fois c'est vrai que ma mère elle allait plus dans la facilité parce qu'elle était fatiguée. Mais en général, ma grand-mère, que ce soit du lundi au dimanche, tu avais des plats tout aussi bien cuisinés, qui prenaient tout aussi du temps. Tu avais plein de choses. Donc du coup, voilà. Donc tout ça pour dire que pour moi c'est un must-have et c'est le truc, le truc d'hiver à avoir chez soi quand on est étudiante et même quand on n'est pas étudiante. Et je viens de me rendre compte que je vous parle de ça pendant un moment, alors que je vous ai même pas dit que ça vient de chez Tupperware. Donc je pense que tout le monde connaît la marque, ouais, ou l'entreprise Tupperware. Donc je pense que vous devez avoir quelqu'un dans votre famille qui participe à ces... qui est déjà inscrit chez Tupperware ou qui connaît quelqu'un qui fait des ateliers Tupperware. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous, à regarder sur internet, parce que je pense que c'est vraiment un truc dans lequel on peut investir. Donc voilà, pour moi c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pas voulu vous montrer trop de choses parce que je veux pas non plus que ma vidéo dure des heures. Donc les choses que je vous ai montrées, c'est vraiment des choses que j'ai adorées depuis plusieurs mois, que je ne lâche pas depuis plusieurs mois, que voilà, c'est mes chouchous de tous les temps, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine
Et j'espère aussi que vous vous en sortez dans vos cadeaux de Noël, que vous savez déjà ce que vous allez offrir à votre famille, à vos amis, votre copain, votre copine, peu importe. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.